Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous êtes le représentant de la France Insoumise pour le Var à Toulon. On vient de passer les élections européennes, s'annoncent les élections municipales. On fait un bilan ensemble, les européennes. Vous les analysez comment vous? Alors déjà, je ne suis pas représentant de la France Insoumise parce qu'il n'y a pas de représentant de la France Insoumise. On est tous, les Insoumis, on est tous égaux. Donc je parle pour la France Insoumise, mais voilà, il n'y a pas de représentant. On tient à cette démarche-là. Sur le bilan que nous faisons, effectivement, c'est un revers, on ne va pas se le cacher, on a été déçus du résultat. Néanmoins, ce qu'on a quand même constaté, c'est que, notamment dans les quartiers populaires, à Toulon, à la Seine ou ailleurs, nous faisons de bons résultats et on sent bien qu'il y a la démarche de la France Insoumise continue à être portée dans ces territoires-là. Je crois qu'on a été aussi victime aussi d'éléments médiatiques, parce que je pense que depuis quelques mois, les médias tapent beaucoup sur la France Insoumise. On a été aussi, les marches climat, je crois qu'on n'a pas été assez identifiés comme les vrais écologistes de la campagne. Je pense que les gens, un tiers des électeurs se sont décidés dans les 2 derniers jours, et que avec les marches climat auxquelles nous avons pris largement part, les gens ont pris le butin facile, Europe Écologie, voilà. Mais ça n'enlève en rien notre détermination de poursuivre la bataille. C'est un problème interne, vous pensez que ça relève aussi de ces envolées lyriques là, de Jean-Luc Mélenchon qui effraient un peu les gens? Moi je crois pas, je crois que regardez, Jean-Luc était samedi à Belfort pour défendre General Electric, la réindustrialisation de notre pays, pour défendre les salariés et puis globalement ce pays industriel du territoire de Belfort. Il a été accueilli, acclamé, Mélenchon président, enfin je veux dire, c'est pas moi qui le dis, c'est les images de tous les médias qui ont été retransmis. Je crois pas, je pense qu'il y a un vrai soutien populaire. Je crois qu'on a été victime d'une élection qui est compliquée, les élections européennes. Nous on dit que le rapport de force il se joue au niveau des États et pas du Parlement. Donc nos électeurs, ils ont bien entendu ce qu'on a toujours dit, c'est-à-dire que le Parlement, il n'a pas forcément une grande utilité et qu'ils n'ont pas trouvé utile. Et là on a peut-être péché dans notre campagne, on va se le dire, mais ils n'ont pas trouvé utile d'aller voter. C'est regrettable, mais en tous les cas, nous, pour autant, on ne désarme pas. Alors, les européennes à peine terminées, vous lancez dans la campagne des municipales avec un édito cinglant où vous validez la candidature de Cécile Mucciotti, qui est de La République En Marche, avec un titre qui vous appartient, un nouveau candidat pour la droite. Vous ne poussez pas le bouchon un peu loin? Non. Moi, ce que je constate aux dernières élections européennes, c'est que c'est l'électorat des Républicains qui a voté La République En Marche. C'est pas moi qui le dis, c'est aussi le Premier ministre, vous voyez, qui dit voilà, nous sommes une majorité de droite. Donc Cécile Mucciotti est candidate de la droite, d'une certaine droite. Je dis pas que c'est la même que celle d'Hubert Falco. Pas beaucoup de différence à mon avis. Mais donc c'est une candidature de droite. Je veux dire. Parce que pour les deux, ils sont sur la même logique, la logique du libéralisme. Bien sûr, avec des revers différents, avec plus ou moins conservateurs l'un que l'autre. Mais enfin écoutez, moi j'ai connu Cécile Mucciotti qui bataillait, qui était jeune communiste, qui bataillait contre les lois Sarkozy sur l'immigration et sur les lois sécuritaires. 15 ans plus tard, elle est députée, elle vote des lois pires que celles qu'elle critiquait 15 ans plus tôt. Bon, excusez-moi, elle a le droit de changer d'avis. Mais pour moi aujourd'hui, c'est une surtout que dans le Var, ça ne sera pas la première. Quoi, hein. Non. J'espère la dernière, mais en tous les cas, c'est sûr que c'est pas la première. Donc elle a le droit de changer d'avis. Comment vous voyez ces élections à Toulon? Parce qu'en fait, comme au niveau national, on voit bien que le discours ne met sur le ring que deux opposants, l'extrême droite et La République En Marche. C'est à nous de mener campagne et de démontrer qu'à Toulon, mais moi je sortirai de Toulon, parce que je pense que là où il y a un énorme mensonge, mais de Falco à Cécile Mucciotti à d'autres, c'est que la bataille elle est plus que toulonnaise, elle est métropolitaine. À partir de 2022, l'essentiel des compétences seront transférées aux métropoles. C'est déjà le cas pour beaucoup de choses, vont être transférées aux métropoles. Donc à un moment donné, il ne faut pas mentir aux gens. Il faut dire qu'à un moment donné, l'essentiel des questions qui touchent notre quotidien vont plus être gérées à la mairie de Toulon, ils vont être gérées à la métropole. Et donc à un moment donné, il faut avoir un projet métropolitain. C'est quoi le projet métropolitain aujourd'hui qu'on a de hier à Sifour jusqu'au Revest? C'est quoi le projet métropolitain? Nous disons, il y a un certain nombre de choses que nous allons défendre, c'est la régie publique de l'eau, c'est évidemment le tramway en matière de transport avec un réseau de transport plus efficace, et surtout, quel projet économique nous voulons pour ce territoire? Est-ce que c'est le tout-tourisme ou est-ce qu'au contraire, nous disons c'est un renouveau industriel de ce territoire avec entre autres la déconstruction navale? Oui, c'est ça que nous allons porter. Et là par contre, nous le faisons en lien
avec nos députés européens, parce que c'est des choses qui vont se décider au début des années 2020-2022, où on va créer en Europe une filière de déconstruction navale. Nous nous battrons pour la créer dans la rade de Toulon. Mais vous avez un sérieux handicap. Si vous raisonnez à l'échelle de la métropole, ils sont tous en place, notamment les Républicains. Et vous, pour vous faire entendre, ça doit être la croix et la bannière. Eh bien, détrompez-vous, on fait du porte-à-porte, on va à la rencontre de nos concitoyens et les gens aiment entendre une autre musique que ce qu'on leur dit, voilà, on ne peut pas faire autre chose, ou alors ce qu'on a connu, les politiques clientélaires qu'on a connues pendant des décennies, ah ben tu veux un logement, ah ben tu veux un emploi. Les gens, ils ont envie qu'on leur dise qu'est-ce qu'on veut faire de leur ville, et pas simplement reboucher les trous dans le quartier, mais qu'est-ce qu'on veut faire pour eux, pour leurs enfants, pour leurs familles. Voilà, donc nous on apporte ça, et je peux vous assurer qu'on a commencé le porte-à-porte, on a commencé pour les européennes, on a d'excellents retours à ce niveau-là. Alors, une ville dans le département qui peut être symptomatique de la situation actuelle, c'est la Seine-sur-Mer. Qu'est-ce que vous comptez faire, la France Insoumise, quelle est sa position pour les municipales? La France Insoumise, à la Seine-sur-Mer, elle est investie depuis des mois dans les quartiers, elle a mené des opérations aux côtés des habitants. Ils ont d'ailleurs aidé par rapport à des problématiques qu'il y avait à Terre du Sud Habitat, sur le nettoyage des parties communes. Ils ont fait une grande opération de nettoyage avec les habitants. Ils ont mobilisé les habitants pour qu'ils prennent en charge leur destin. Donc vraiment, il y a un énorme travail qui est fait avec les Insoumis sur la Seine, et qui sont en train effectivement de construire un projet pour la Seine, de construire aussi des listes, de voir le monde associatif, de rencontrer. Donc vous aurez une liste on travaille en phase de Villemont. On travaille à monter une liste. Après, on verra en face de qui. Peu importe les adversaires et les constructions. Nous, on veut une liste de rassemblement. Enfin, le maire sortant est candidat. Et non, si le maire sortant, pour le moment, ne s'est pas prononcé. Pour le moment, le maire sortant ne s'est pas prononcé. Donc, il a dit qu'il ferait 2 mandats. Il est à la fin de son 2e. C'est à lui de voir ce qu'il veut faire. Mais nous, en tous les cas, on travaille à faire émerger des Sénois pour qu'ils participent à la vie de leur commune, et surtout à faire monter un programme qui corresponde aux attentes des Sénois. Voilà, nous c'est ça notre but. Après, avec qui on verra bien. Si les gens se retrouvent sur nos propositions, c'est la même dynamique qu'on a eue à la présidentielle. On avait un programme qui s'appelait l'Avenir en commun. Là, nous aurons un programme qui s'appellera Toulon en commun, la Seine en commun. Et si les gens se retrouvent sur notre programme, bienvenue. Mais le fait de fragmenter, de disperser les voix au premier tour, on se rappelle de l'élection de Jospin, est-ce que vous ne favorisez pas l'émergence, par exemple à la Seine-sur-Mer, d'un Jean-Pierre Collin de triste mémoire pour les Toulonnais en 1995? Je crois qu'il faut laisser les électeurs choisir. Voilà, donc les gens ils en ont marre des combines d'appareils, des carabistouilles qui se négocient derrière 2 portes. Voilà. Donc on va poser des propositions très concrètes sur la table, et puis ceux qui veulent venir avec nous viendront avec nous sur le contenu, pas sur je t'aime, Pierre, Paul, Jacques. Voilà, c'est sur les contenus qu'on veut rassembler. Et si on rassemble tout le monde derrière nous, on rassemblera tout le monde derrière nous, c'est très bien. Il y a une autre ville, je suppose, qui est sur vos tablettes, c'est Fréjus. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire? Là, même dynamique, on a un groupe d'insoumis très dynamique là-bas, qui a proposé une candidature et qui va proposer un projet. Et ceux qui veulent se rassembler derrière nous derrière nous, avec nous, parce que j'aime pas dire derrière nous, parce que c'est pas forcément un candidat de la France Insoumise qui mènera à chaque fois les listes, mais en tous les cas avec nous, sur un contenu, sur quel projet on veut pour Fréjus, sortir de la spéculation immobilière avec les coquins de ce cher David Racheline, qui a priori, on le voit avec la base nature, fait des projets immobiliers plutôt que de développer des aires de nature et de sport pour ses concitoyens. Donc voilà, nous c'est évidemment un projet radicalement différent de celui de M. Racheline. C'est pas le tout sécuritaire, c'est au contraire dans la prévention, les quartiers, travailler au lien social. Voilà, c'est toutes ces questions-là qu'on va mettre au cœur de la politique à Fréjus. Bon, une dernière question, parce que j'ai un peu de bouteille. J'ai l'impression d'entendre le discours de la gauche, le programme commun de la gauche, cher aux années fin des années 70, tout début des années 80. Vous remettez dans l'air du temps ce discours-là pour mieux tuer le Parti socialiste? Non, franchement, c'est pas moi, c'est pas mon but. S'il y a des socialistes qui viennent avec nous, j'en serais ravi. Je suis un ancien socialiste. J'ai été pendant près de 15 ans, donc j'ai pas de souci avec ça. Non, c'est vraiment une volonté de construire avec nos concitoyens un programme, et donc après de le soumettre et de rassembler le plus largement. Il faut qu'on revienne à la base. Nous,
je reviens sur ce qu'on disait sur Aéroport de Paris. Nous, ce qui compte pour nous, c'est la souveraineté du peuple, que le peuple reprenne le pouvoir. Donc à un moment donné, il faut partir des colères des gens, il faut partir de leurs besoins et pouvoir construire quelque chose à partir de cela. Et c'est ça qui est fondamental. Et puis après, si des socialistes nous rejoignent, si des communistes nous rejoignent, si des écologistes nous rejoignent, très bien, ce n'est que mieux. Mais c'est vraiment partir de la vie des gens, partir de leurs besoins, de leur colère, comme ça a pu être fait. Moi je vois à Marseille, ils ont rénové, les parents d'élèves ont rénové par eux-mêmes une école. Nous c'est ce qu'on veut faire, ce qu'on veut faire aussi à Toulon quand ça va pas, à la Seine, voilà. C'est de ça qu'on veut partir. Et c'est que comme ça aussi qu'on arrivera à réconcilier nos concitoyens les plus éloignés de la politique avec la vie de la République, avec la politique. Eh bien écoutez, je vous remercie, je vous souhaite bon courage et je vous dis à bientôt. Merci, à bientôt.